让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的吻，安静的黑夜，关了的听到谁的心碎声。桥边上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的绝症，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的黑夜，关了的听到谁的心碎声。Rien n'a bougé depuis le temps. 虽然自己早有准备，却哭得像傻瓜。时间忽然静止，雷声而下，我的世界就像被惩罚。回到一个陌生的家。 Je sais que tout ça est très soudain, mais je voudrais que tu puisses accepter. Rappelle-toi quand je t'ai dit que quand tout serait terminé, tu pourrais y repenser. Maintenant, tu es un membre officiel de ADA. Je pense qu'on pourrait recommencer ici. Judith, pour ce moment, je me suis entraîné tant de fois. Je veux vivre avec toi. Je veux vraiment prendre soin de toi. J'espère qu'en me réveillant chaque jour, tu sois la première personne que je vois. Ne me réponds pas tout de suite, mais j'espère que tu y réfléchiras. Mais tout n'est pas encore terminé. Quand est-ce que tout sera fini? Je ne sais pas non plus. Tu essaies encore de m'éviter. Est-ce que tu as oublié? Tu as oublié notre promesse. On se l'était promis, non? On oublie tout le passé. On n'y repense plus. Comme ça, on ira bien, surtout toi. Tout est différent maintenant. Tu n'es déjà plus la serveuse que tu étais. C'est avec ton propre talent que tu es devenue officiellement une employée d'ADA. Qu'est-ce que tu peux encore préparer? Ça ne suffit pas? Tu ne comprendrais pas. Ou penses-tu que mon existence entrave ton évolution à ADA? Ou as-tu oublié? Tu ne comprends pas. Que ce soit à ADA ou dans ce petit café, il y a toujours des gens sur mon dos. Je me surveille étroitement. S'il y a quelqu'un à mes côtés, il souffrira à cause de moi. Et surtout toi. De moi.
Puisque notre passé est derrière nous, pourquoi est-ce que tu veux ramener le passé? Parce que je sais que ce n'est pas fini. Parce que je sais que je t'aime encore. Parce que tu m'aimes également. Parce que j'ai dit que je ne t'abandonnerai pas. Tu comprends comme ça? Ça suffit comme ça? Suis-moi. Chaque fois que tu me manques, mais que je ne peux pas te voir, je viens ici, parler à cette Judith-là. Je l'ai dit. J'attendrai que tu sois prête. J'ai dit que je te protégerai. J'ai dit que peu importe ce qu'il arriverait, je ne t'abandonnerai pas. Tu as oublié, Judith? Judith. Arrête ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse juste pour que tu puisses m'accepter en souriant? Dis-moi. Arrêtons-nous là. Tu mérites une meilleure vie. Tu mérites de vivre une vie qui t'appartient. Est-ce que tu ne comprends pas pourquoi je te repousse à chaque fois? Est-ce que tu vas me forcer à te le dire? Tu es sérieuse là? Ce sera la dernière fois. Tu es sérieuse là? Oui. Disons que je suis l'homme le plus idiot de la Terre. Judith? Tu es là?
Pourquoi vous n'avez pas toqué avant d'entrer? Je savais que tu étais seule dans la chambre. Hugo vient juste de descendre. Vous ne voyez pas que je me changeais? Ce n'est rien. On est toutes des femmes. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Il faudrait que tu rembourses ça pour moi. Je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas de quoi payer pour vous. Hier, mon ami a appelé le directeur adjoint de l'Association des hôtels des Philippines. Ah bon? Il a dit qu'il n'y a pas de Plaza Hotel. Et le patron du Palace Hotel est quelqu'un d'autre. Il s'est peut-être trompé. Le directeur adjoint de l'association ne connaît peut-être pas tous les hôtels. Maintenant, je me fiche de savoir si tes parents ont une petite auberge ou un grand hôtel. Peu importe, parce que tu es déjà dans notre famille. Si tu me traites bien, je t'aiderai à protéger ce secret. Oh, ah oui, je ne te retarde pas pour le travail. Tu pourras payer ça pour moi, s'il te plaît. Merci. Chérie? Oui, chérie? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Va vite travailler. Oui, j'y vais alors. Allô? Le président vous attend, c'est le service au 2e. Le président? D'accord, j'arrive. Président. Oh, monsieur, bonjour. Asseyez-vous. Ouais. Vous avez déjeuné? Les brioches ici sont excellentes. Vous en voulez une? J'ai mangé, merci. Il paraît que c'est le café qui a gagné le premier prix à la dégustation. Je n'aime pas vraiment le café d'habitude. Mais cette recette, elle me plaît vraiment. J'ai lu le rapport de la commission d'enquête d'hier. Oh, vous pensez... Oh, le contenu de ce rapport est très différent de la lettre de plainte que j'avais reçue. Je pense que quelqu'un est derrière tout ça. Il porte plainte pour en fait nuire à celle qui a eu le premier prix. Nous avons soupçonné à tort un talent innocent. Oh, je suis désolé. Je n'ai pas bien géré mes subordonnés, et c'est arrivé. Je pense que c'est parce que notre structure n'est pas cohérente qu'il se passe ce genre de choses. ADA Café est formé sur l'investissement de 2 groupes et vient à peine de commencer. Ce désordre était à prévoir. Cependant, ce problème révèle bien les problèmes de direction dans le travail du service marketing. Oui, vous avez bien raison. Très bien. Restons-en là pour cette affaire. Mais que ça ne se reproduise pas. Monsieur Reux, vous devez bien gérer vos subordonnés. Vous ne pouvez pas les laisser faire ce genre de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, président. Je mange encore des brioches. Vous pouvez y aller. Bien, bon appétit. Qu'est-ce que vous faites sitôt ici? Je voulais juste avertir un peu, donc je suis venu plus tôt. Hein? J'ai découvert des choses étranges dans ma boîte mail personnelle. On dirait que l'ambiance ici est encore plus toxique que je ne l'imaginais. Le comité d'enquête de l'entreprise a émis son verdict. Judith Lee n'a rien fait. Je le savais déjà. Vous n'allez pas annuler son transfert dans le service? Non.
pourquoi j'annulerais. Si jamais il annulait ça, ne serait-ce pas admettre qu'elle a une relation avec mon fils? Oh, Ce petit Thomas, il a du mal à se concentrer sur le travail. Je veux le surveiller de plus près encore un moment. En plus, le café est si bon. Ce n'est pas tout le monde qui peut le développer. Cette Judith Lee a quand même du talent. allô, monsieur Jean? Ah, monsieur Ron. Est-ce qu'il y a un bon hôpital dans le coin? Ah, je vais m'enseigner. Bien, prenez rendez-vous. Hé, Judith, notre nouveau manager va venir. Et tu sais où est Thomas? Je ne sais pas non plus. Je viens de voir le nouveau manager entrer dans son bureau et il m'a demandé d'aller t'appeler. D'accord, j'ai compris. Mais quand même, si on y pense, Thomas n'est vraiment pas poli et il s'en va comme ça. Il ne nous a même pas dit au revoir et il a disparu d'un coup. Ah bon, j'y vais, au travail. Entrez. Bonjour, je suis Judith Lee. Vous vouliez me voir? Alors, vous êtes Judith Lee. Je suis ravi de vous connaître. Vous avez gagné le concours de recettes, n'est-ce pas? Les nouvelles vont vite. Vous vouliez me voir? Oh oui, ma mémoire alors, j'oubliais. Je voulais vous donner cela. Qu'est-ce que c'est? C'est le transfert pour le service marketing au siège. Même si je regrette en tant que nouveau manager, je vous félicite quand même. Merci bien. Lundi prochain, vous travaillerez au siège. Et pour cette semaine, travaillons bien ensemble. D'accord, monsieur. Vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a autre chose? Je voulais juste savoir si monsieur Lynn reviendrait. Je ne suis pas très au courant non plus. J'ai été transféré au dernier moment par le siège. Oh, merci. Deuxième service? Comment ça se fait, il y a un deuxième Comment service? ça se fait qu'il y a un deuxième service? C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Pourquoi C'est bizarre. Notre service C'est trop bizarre. Oh mon Dieu, Judith est aussi dans le deuxième service. Est-ce que ce n'est pas... Tu as entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Un deuxième service marketing a été monté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui a monté le deuxième service? Un deuxième service? Je ne le savais pas. Un instant. Allô, monsieur Jean, venez voir. Monsieur Re, qu'y a-t-il? Il y a un autre service marketing? Oh, je ne sais pas, je viens de l'apprendre. Allez vous renseigner pour savoir qui a créé un deuxième service marketing sans avoir mon accord. Bien. Sans avoir ton accord, qui peut créer un autre service? Le président. Tu as la réponse? On avait vu juste. C'est bien Laurent Zhang et le président qui ont fait le coup. Quoi? Comment est-ce qu'ils ont pu prendre la décision tout seuls? C'est négliger notre avis à nous. Banque internationale, est-ce que tu peux dire que tu es fermement opposé? Non. Nous ne sommes pas en position de refuser. Ce matin, le président m'a appelé pour discuter. Il a dit que ton service n'avait pas bien géré la commission d'enquête. Il m'a demandé de mieux gérer mes subordonnés s'ils oubliaient leur mission. Quoi? Le président a vraiment dit ça? Oui. Alors on ne peut que... Rester là, à se laisser faire? Tout est déjà annoncé. On ne peut rien faire. Prenons sur nous. Attendons notre chance. Un deuxième service. Vous devriez m'écouter.
Vous ne me faites pas confiance? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas que demain, on rend le projet pour les boissons d'été au travail? Vite! Tout va par là. Attention. Madame Jo, Ce sera le bureau du deuxième service marketing? l'entreprise a décidé de créer un deuxième service. On doit leur préparer les lieux. Notre entreprise vient de se lancer. Y a-t-il besoin d'un deuxième service? À dire vrai, je suis un peu inquiète. Je ne comprends pas pourquoi personne n'a prévenu la directrice du service marketing. Madame Jo, n'y pensez pas trop. C'est parce que votre service fait un travail remarquable que l'entreprise se sent forte. Mais notre main-d'œuvre actuelle ne peut pas accepter toujours plus de travail. Le président s'est aperçu de ce point et a donné l'ordre de créer un deuxième service. J'espère qu'à l'avenir, sous vos ordres, Madame Jo, les services marketing 1 et 2 pourront faire toujours mieux, hein? Bien, je comprends. Je m'en vais. Par ici? Quoi? Tu ne prends pas le déjeuner à midi? Tu bois juste un café? Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de manger. Tu ne vas pas déjeuner et partir tout de suite. Soyez direct. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? De toute façon, je suis la mère du manager de ADA. Et aussi la femme d'un des patrons chez vous. Mais ma carte de crédit a un plafond si bas. Est-ce raisonnable? Je suis très occupée à travailler. Vous me faites appeler juste pour me dire que votre carte de crédit ne suffit pas? Je suis occupée aussi. Je viens de finir mes courses et je dois rentrer m'occuper de ton beau-père. Ah là là. Ah oui. On n'a pas dit qu'on devait partir en voyage aux Philippines? Quand est-ce qu'on va y aller? Je ferai de mon mieux pour vous faire une autre carte. Prenez celle-là. Merci. Arrêtons là, Thomas. Est-ce que tu vas me forcer à te le dire? Tu es sérieuse là? Je vous conseille de vous éloigner d'elle. Elle n'apporte rien de bon. Maman, Julien, regardez. Je vais être transférée. Judith, vu comme ça, demain tu vas aller travailler au siège? Oui. Je vais enfin être employée au siège. Trop bien. Je dois surtout te remercier. Merci. Alors maintenant, c'est le moment de sortir ce que j'avais préparé. Hein? Qu'est-ce que tu as préparé? Attendez. Hein. Ta-ta-ta! Regardez, C'est... Waouh! C'est toi qui as acheté tout ça? quand je bossais à la supérette, j'ai économisé tout ce que je gagnais pour acheter ça. C'est vraiment joli. Merci beaucoup. Ça te plaît? Si papa me voyait comme ça maintenant, il serait sûrement heureux pour moi. Judith, ne parlons pas de lui. Il nous a quand même abandonnés. Ah, c'est bon. Papa a sûrement ses propres difficultés. On doit le comprendre. Mais c'est dommage que maman ne se souvienne de rien. Elle était tellement bien avec papa. Maman, tu te souviens de papa? Je te montre une photo.
c'est papa. Vous étiez bien avant. Très amoureux. On était très heureux en famille. Qui? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? Ah, je ne vois pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est un cauchemar? Il est tard. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est rien. Elle fait un cauchemar. Va vite dormir. Demain, c'est ton premier jour au bureau. Il est parti. Mais non, on est tous là. Non? Non, ce n'est rien. Maman, là, allonge-toi. Tout va bien. C'était juste un rêve. Il est parti. Michel. Maman, tu t'es souvenue? Regardez, c'est comment? Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail au siège. Je veux donner une bonne impression. Judith, t'es super. Habillée comme ça, tu as même des airs de directrice. Vas-y vite, va calmer les ardeurs de cette Charlotte. Courage. 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 Bon, je m'en vais. Judith? Judith, bienvenue. Tout le monde connaît déjà Judith, non? Dites vite bonjour. Bonjour Judith. Bonjour. Oh là, mais vraiment, Judith, tu n'as pas encore commencé que tu vas finir avec un mal de dents. Viens, ton bureau est à côté du mien. Assieds-toi. Oh, je t'ai déjà préparé toutes les fournitures dont tu as besoin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me le dire. Merci beaucoup, Elena. Oh, ah oui, les documents. Bonjour à tous. Je suis le directeur du service, Thomas Lynn. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. Pourquoi tu es encore mon supérieur? Réunion avec le premier service dans une demi-heure. Préparez-vous bien. Oui. Thomas, il est complètement devenu un directeur froid et distant. Je suis déjà toute glacée. Quel tyran. Il fait semblant de donner la position au meilleur candidat pour faire ce genre de coup dans notre dos. Même si on arrive à se mettre le conseil et tous les hauts placés dans notre poche, si on ne fait pas les meilleurs résultats, ce sera très dur pour toi d'avoir la promotion. Qu'il est vicieux. Quoi qu'il en soit, il faut le battre. En plus, Judith est dedans aussi. C'est bien aussi. Pas besoin de séparer nos forces. On n'a qu'à se concentrer sur eux deux. De toute façon, je n'aime pas ce Thomas Lynn. Judith Lee et le deuxième service doivent être totalement anéantis. Comme tout le monde le voit, pour cette saison, nous allons lancer nos boissons d'été en fonction du projet sous nos yeux. Le nouveau deuxième service nous assistera pour le moment pour se familiariser avec le travail. Les chefs veulent attendre que le deuxième service ait les capacités et atteigne le niveau normal requis pour entreprendre les projets seuls. Bien, je comprends. Désormais, veuillez nous aider à atteindre de meilleurs résultats. D'accord. Pour notre coopération, nous pourrions manger ensemble, d'accord? C'est une bonne idée. Notre deuxième service tout entier sera là. Personne ne manquera.
Surtout celle qui a fait forte impression à la dégustation, mademoiselle Judith Lee, doit participer. Vous devez savoir que j'ai de hautes attentes envers vous. Encore un peu. Bonne coopération. Le dîner est bientôt terminé. Je vais bientôt rentrer. Ne m'attendez pas. Le dîner n'est pas fini et tu t'en vas comme ça? Ça n'est pas approprié, non? Tomaline, pourquoi est-ce que tu es toujours là où je suis? J'ai l'impression que tu te joues de moi. On est dans un travail très compétitif. Tu dois respecter les règles de ce jeu. Ainsi, tu pourras mieux te protéger. Aussi, tu devras me vouvoyer. Allô, maître Diane? Je voulais justement vous appeler. Je viens d'être transférée au siège en CDI. Je le savais déjà. Hein? Comment vous le saviez? C'est un secret. Je suis à ADA Café maintenant. Votre café est plutôt bon. C'est vrai? Merci. Puisque vous êtes employé en CDI, on peut résoudre rapidement le problème du droit de garde de Zoé. Vraiment? Je prépare les documents. Venez juste ce jeudi confirmer le contrat. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais avant ce jeudi, ne vous faites surtout pas renvoyer. Il ne faudra faire aucune erreur. D'accord. Au revoir. Vous êtes très forte, Madame Jo. La dégustation était un succès. Merci bien, Monsieur John. Surtout le café qu'a développé Judith Lee, les retours sont très bons. C'est surtout notre Madame Jo qui a l'œil pour ça. Merci beaucoup. Mademoiselle Lee, pour la dégustation, vous m'avez fait forte impression. Oh, bien sûr, votre recette est excellente. Merci beaucoup, Monsieur John. Je vous souhaite de laisser cours à votre talent pour développer de meilleures recettes de café. Je vais faire de mon mieux. Je suis aussi impatiente de voir les merveilles que votre talent pourra créer pour notre service marketing. On compte sur vous, Judith.
Entrez. Charlotte, nous avons préparé la réunion. Ah oui, Thomas Lynn vient d'appeler pour dire qu'il avait un empêchement. Ah bon? Bien. Notre premier service mènera la danse. Oh, d'accord. À cette dégustation, il s'est passé plein de choses étranges, mais le tout est quand même réussi. Tout ça, c'est grâce à Judith Lee. C'est vraiment une sorcière. Même quand elle parle, elle est sarcastique. Ce succès a beaucoup relevé les attentes des directeurs envers notre service. Judith Lee, nous allons de nouveau faire appel à vous. Pour cette nouvelle boisson, nous allons la vendre en suivant le mode MGM, en utilisant activement des coupons BOGO pour augmenter substantiellement les recettes pour cette boisson. Mademoiselle Judith, dans votre café, comment les clients réagissent-ils pour ces coupons BOGO? Ça nous aide efficacement à fidéliser notre clientèle? Je ne sais pas ce que sont ces coupons BOGO. Désolée, j'avais oublié que vous n'aviez pas étudié le marketing à l'université. Ce sont des coupons, un acheté, un offert. Ah, je comprends. Quand on a ce genre d'offres, les clients sont plus nombreux. Oui. On offre des boissons. Bien sûr que les clients viennent plus. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que ça... On n'est pas dans un cours de marketing. En réunion, il faut que j'explique tous les termes un à un. Voilà. Vous pouvez vous charger de l'enquête de marché, d'accord? Vous irez chez les succursales, enquêter sur quelle tranche d'âge aime quelle boisson et analyser la tendance. Si vous ne pouvez pas, dites-le tout de suite. De toute façon, je n'ai pas beaucoup d'attentes envers vous. Pas de problème. Je peux le faire. Vous êtes bien confiante. Alors, vous pouvez y aller maintenant. Souvenez-vous tout le monde que si vous ne connaissez pas au moins les bases du marketing, vous ne pouvez faire que des enquêtes et courir partout. Si vous ne faites que ralentir tout le monde, je ne vous pardonnerai pas. Bien, continuons. Allô, Léna? Judith, où es-tu? Je suis sur le bord de la mer. Oh, pendant la réunion ce matin, ce que Charlotte t'a dit, ne le prends pas pour toi. Ça va. Elle dit la vérité. Ça devait être fatigant de faire ça seule. Normalement, on délègue des gens de sociétés tierces pour faire ce genre de travail. Elle voulait juste trouver un moyen de te maltraiter. C'est bon, fais attention. Personne ne doit t'entendre. Oh là, jusqu'à quand est-ce qu'on va travailler pour le premier service? Notre directeur ne s'occupe pas de nous. Il ne vient même pas en réunion. Il a peut-être ses propres idées. Ah oui? Quand est-ce que tu reviens? On peut déjeuner ensemble juste en face. Il y a un restaurant de pâtes vraiment pas mal. J'ai peur de finir tard. Ne m'attends pas. Désolée, Léna. Je ne peux pas manger avec toi. Régale-toi quand même, hein? Oh, d'accord. On n'a pas le choix. Fais de ton mieux. Bye bye.
Et ça repart.旧的坚持变成了笑话，现在的你是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你我任性看你惩罚自己，对不起的不是你，却一错再错的哭泣。我死心看着他失去，幸福太快已经谁